Mais moi, je ne travaille pas avec Bouscapé. Ça n'a rien contre vous, les gars. Okay. Yo les gars, Booba vient tout simplement de mettre fin à la carrière, à l'empire Bouscapé. Il y a une séquence qui vient de sortir sur les réseaux. Pour parler de ces gestions sponsoring que j'ai capturé et que je vais m'empresser de mettre sur la chaîne pour tout simplement avoir vos avis sur cette séquence, sur cette interview, entre guillemets, sur ce troll de Booba qui a semblé dans un premier temps vouloir accepter l'interview de Bouscapé pour en fait lui permettre de dire ce qu'il avait à dire au sujet de Laurent Bounot, de Fif de Bouscapé, de Fred de Sky aussi qui en prend une belle au passage. Alors c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure en début d'émission. Dans cette vidéo, je vais pas vraiment faire la react vidéo à proprement parler, tout simplement parce que la séquence où Booba donne son avis, on voit punchline sur punchline, elle dure assez longtemps, elle dure 5, 6, 7 minutes. Pour vous faire une vidéo pas trop longue, je vais me contenter de mettre les extraits avec certains inserts pour que ça soit un petit peu plus cool à regarder pour vous. Je donnerai mon avis sur la séquence qui est tout simplement légendaire et qui va faire beaucoup de mal à Bouscapé. La seule chose que je veux vous dire avant de lancer les extraits, c'est que Bouscapé vient d'être racheté ces derniers jours, ces dernières semaines par un fonds d'investissement, par des investisseurs qui ont mis des billes, beaucoup d'argent pour acheter la marque et le concept et continuer l'aventure. Booba vient tout simplement de leur mettre un gros bâton dans les roues et il a tout simplement, selon moi, exterminé Bouscapé, la marque, tout ce qui va avec. Pour Bouscapé, ça sent la merde tout simplement. Je vous laisse avec les extraits de Booba et dites-moi tout en commentaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important les gars. Après 25 ans de carrière, on a le sentiment que tu n'as jamais eu aussi fin de musique, aussi fin de scène. Tu fais un été où tu as fait des gros festivals, tu es ultra présent. Comment tu te sens aujourd'hui? Pourquoi tu as autant faim encore aujourd'hui? Parce que j'aime ce que je fais. Et c'est justement parce que j'aime ce que je fais que je suis quelqu'un d'entier. Que je vais revenir à l'histoire de Bouscapé et de votre patron Fif, que je n'aime pas et que je considère comme un traître, collabo. Moi, je vous trouve les gars. Non, parce que nous, on était... C'est un traître, collabo, avec qui j'ai eu des différends il y a très longtemps. Petite précision aussi, dans l'espace souscription premium de la chaîne, d'ailleurs que vous pouvez rejoindre dès maintenant, il va y avoir une vidéo qui va s'appeler Bouscapé, la fin de l'Empire et on va parler de Bouscapé précisément, de tout ce qui se passe et de pourquoi l'influence de Bouscapé a tout simplement faibli au fil des années et actuellement ne représente quasiment plus rien du tout, surtout après l'intervention de Booba. Et je suis rancunier quand il faut l'être. Et j'estime qu'il a fait beaucoup de mal au rap français, qu'il a utilisé beaucoup de jeunes talents, etc. jusqu'encore aujourd'hui, que c'est un vendu, et qu'il a osé faire un livre sur le hip-hop avec le plus grand imposteur de rap français qui est Laurent Bounot et Fred de Sky. Donc en vrai, je suis juste venu pour vous dire ça, mais moi je ne travaille pas avec Bouscapé. Ça n'a rien contre vous les gars. Okay. Vu que vous êtes là, et que vous avez eu pas les couilles parce que pas ça, mais que vous avez voulu m'interviewer, je suis honnête, mais au moins je dis ce que je pense à Bouscapé, pour Bouscapé, mais désolé, je peux pas travailler avec Bouscapé. Nous, on était les premiers surpris, parce Mais c'est pas. on s'est dit pourquoi est-ce qu'il accepte l'interview, J'étais le premier surpris, pourquoi ils osent venir me demander. Oui, parce que les équipes... Mais ça n'a rien contre vous les gars. Tu vois, vous n'êtes pas vif. Je suis juste venu passer un message. Bien sûr. Puisque pour moi, le fait qu'il vous laisse venir m'interviewer, c'est qu'il pense qu'il peut s'en tirer. Moi, étant un des pionniers du game, jamais je vais laisser passer ce qu'il a fait. Fif ne fait plus partie de Bouscapé. Peu importe. C'est la marque, c'est lui qui a créé ça. Sinon, il fallait faire, tu vois, comme la Fondation l'Abbé Pierre. Maintenant ils vont changer de nom apparemment, il fallait faire la même chose. Mais moi, Bouscapé, c'est Fif de Bouscapé, donc je ne peux pas travailler avec Bouscapé.
Quel troller Booba. En sachant les implications et les conséquences que ça va avoir, c'est presque du génie. Et même ceux qui le détestent, musicalement, de par sa personnalité qui semble tout ce que vous voulez, on peut tout simplement juste dire que c'est un coup de génie de faire ça. C'est un coup de génie, tout le monde devrait l'applaudir. Quand il parle de colon du rap et le livre de Fif en compagnie de Laurent Bounot, si c'est pas la colonisation du rap, ou des personnes qui sont pas forcément bien placées, qui se mettent en avant pour parler de cette culture, ce que j'arrête pas de dire au niveau des médias rap français, c'est magnifique et ça fait du bien à la culture. Et Booba en étant pionnier comme il le dit, mais il est tout simplement légitime. Donc si un jour vous changez de nom et que FIF n'existe plus, je ferai une interview avec vous avec plaisir. Pourquoi est-ce que ce conflit-là, il peut pas se régler parce qu'il y a les personnes... Si aussi, je vais commencer à l'insulter. Moi, par exemple, il ne peut pas se régler parce que le gars-là a surfé comme Laurent Bounot et Fred Sky surfent aujourd'hui sur le rap français. Les gens continuent à se vendre, à faire des planètes rap pour derrière ne même pas être joués en playlist et qui nous utilisent et que c'est des beaux tours de culture comme ils disent aux États-Unis et que c'est inadmissible de travailler avec Laurent Bounot et non pas contre Laurent Bounot comme j'ai fait moi. Et j'ai essayé de lancer au calme mes propres réseaux. D'ailleurs, il y a une émission qui, à mon avis, va être prometteuse qui s'appelle Culture Knockout avec Balou et Chris. Et j'ai foi en cette émission et je pense que c'est le futur des réseaux. Et que. Aujourd'hui, Bouscapé se positionne en concurrent de Skyrock. Aujourd'hui. D'accord. Concurrent où? Concurrent? Quel concurrent? C'est pas une émission de radio. C'est pas une émission de radio, mais c'est un site internet qui promet des talents. Chaque année, il y a les 11 rappeurs à suivre. Il y a oui. Mais moi, Bouscapé, Génération. C'est Fif de Bouscapé. Et Fif de Bouscapé, il a fait un livre sur le hip-hop avec Laurent Bounot, que je déteste, comme Fred de Sky. Pour moi, c'est les ennemis du rap, les ennemis de notre culture. Et il a osé faire ça. Donc quand tu as osé faire ça, le nom t'a salé la marque. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, par exemple, moi, en tant que journaliste, en tant que rédacteur en chef, Bouscapé aujourd'hui, on a produit énormément de contenu contre l'extrême droite. Changez de nom, les gars. Hein? Changez de nom. Non, mais je pense que. Si vous assumez, c'est que vous êtes, ça vous dérange pas. Moi, je pense qu'il y a Bouscapé, il y a Fif, mais il y a aussi Colombien, il y a aussi Amal. Colombien, c'est. Pourquoi? Parce que c'est la merde, s'il vous plaît. C'est super content d'aller à ta soit il a bougé, Bouscapé, il a essayé de faire son truc solo, peut-être maintenant il doit être vide, il est retenu. Mais Colombien, ça m'intéresse pas. Mais petit gars toujours heureux qui va interviewer tout et n'importe quoi. De toute façon, c'est les médias aujourd'hui, tout est incroyable, super machin, incroyable. Colombien, l'ancien journaliste présentateur de Bouscapé, peut-être même qu'il l'est encore, il vient d'en prendre une sèche là. Il va jusqu'à l'imiter. C'est vrai que Colombien, que ce soit sur TikTok ou dans ses interviews, il est très souvent de faire transparaître une certaine personnalité. Et c'est vrai que le mot incroyable, il revient trop de fois. Il a un gros ressenti par rapport à son parcours, par rapport à l'époque lunatique où Skyrock le jouait pas alors qu'ils étaient en train de faire disque d'or en indépendant. Très rancunier. Et il oublie rien. L'époque où Bouscapé et donc Fif et Booba avaient déjà des contentieux. Bref, les gars, moi je vais y aller. C'était juste, tu vois, juste pour ça. C'est pas une interview, ouais. C'est pas contre vous. J'ai rien contre vous, les gars. Si vous avez un jour un autre média et que vous voulez venir m'interviewer avec une autre enseigne, c'est avec plaisir. Il n'y a rien de personnel. Non, j'entends. Je sais que vous êtes sur place, donc je vous ai pas fait déplacer pour rien. J'entends. Non plus. Non, après, c'est juste. Voilà. C'est ton avis, tu sais. À quel âge? Moi, j'ai 30 ans. Ok, j'ai 37 ans. J'ai commencé quand t'avais 0 ans. Tu vois? Je sais. Et ces gens-là, ils m'ont pourri la vie toute ma carrière. Le move qu'il a fait Booba, il est tout simplement incroyable. Comme je vous ai dit, c'est à la limite d'être du génie. Mais surtout, Bouscapé, après ça, je pense que les investisseurs vont vouloir revenir sur leurs avances, revenir sur les contrats, voire même s'il n'y avait pas un préavis, à croire que Bouscapé c'était un appartement éclaté au sol et que le locataire veut plus y rester. Parce que ça de Mr. Booba. Entre guillemets. Donc c'est personnel, on n'a pas le même ressenti sur. Toi t'es beaucoup plus truc, t'as pas eu l'expérience que j'ai eue, donc tu vois, vivre c'est rien, mais pour moi c'est rien.
C'est un gars à qui j'ai envie de mettre des gifles. Voilà. Encore aujourd'hui. Oui, encore aujourd'hui. Parce qu'il a surfé sur tout ça, il a fait du blé sur tout ça, il a exploité en vendant notre culture, et ça, en tant que pionnier depuis le début, moi j'ai charbonné, moi j'avais pas de radio, j'allais rapper dans des greniers, sous des trains, dans les hôpitaux, tu vois. Donc avec ces trucs-là, moi je suis entier, donc il y a des gens que je peux pardonner, lui c'est vraiment un des mecs que j'ai toujours haï entre guillemets pour ce qu'il a fait. Je rends compte avoir l'audace d'écrire un livre sur le hip-hop avec Laurent Gounod, mec. C'est incroyable. Oui, ah non, c'est très grave. Non, c'est le colon en chef, je sais. Ah bah tu vois, tu me le dis. Tu me dis c'est le colon en chef et tu me demandes pourquoi je ne peux pas pardonner. Comment pardonner un colon en chef? Comment pardonner un colon? Mais parce que aussi. À moins qu'il s'excuse et qu'il rembourse. Non, mais juste parce qu'aujourd'hui, tu vois, il y a des gens comme moi qui travaillent, qui essayent, tu peux te dire, bah, et ben si Bouscapé c'est la création, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi qui l'as dit. Si Bouscapé c'est la création du colon en chef, changez de nom. C'est pas la création. Ah bah si, Bouscapé, c'est lui qui a créé Bouscapé. Moi je suis pas responsable. Non mais c'est lui qui a créé Bouscapé. Oui, il a pas dit au nom de Bouscapé, tu vois. Il a fait en tant que. Ça fait le fils de Bouscapé. On va pas être d'accord, j'avais 17 ans, t'étais pas né. Non, mais moi j'entends. Bouscapé, t'étais pas né. Moi j'entends la parole. T'étais pas né. Moi j'entends la parole de mes aînés. Mais c'est les faits. C'est pas être d'accord ou pas d'accord. Tu veux taper sur Google, fils de Bouscapé, voir quelle tête te sort? Non, bien sûr que non. Ah, on va pas débattre. De fait. Bah, merci. Non, merci pour l'honnêteté en tout cas. Non, de rien. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec vous, les gars. J'ai rien contre vous. Est-ce qu'en disant ça, je peux te prendre 3 portraits pour moi, fan de rap, fan de rap? Qu'est-ce que tu veux? Allez, s'il te plaît, si je peux t'asseoir rapidement, c'est trop cool. Merci beaucoup. C'est dommage. J'espère qu'on aura le. Pas pour moi. Hein? Pas pour moi. Je suis content qu'il ose. avoir l'audace de vouloir je le dis personnellement, c'est dommage, on va pouvoir avoir un échange et tout. Ah oui, mais pas mon ancien Bouscapé. Maintenant, tu peux revenir pour un autre média et tout, avec plaisir. J'ai juste une question de curiosité. Ouais. Qu'est-ce que tu penses d'être là? Curiosité vraiment personnelle. Bah, c'est la continuité de tout ce que je viens de te dire. C'est le résultat de tout ce que je viens de te dire. Il a vendu son truc, étant lui-même vendu, et ils nous ont fait une cérémonie d'autoproclamé. Ils ont osé donner le feat de l'année à Damso et This Is La Fête. Je sais pas si tu te rends compte. Qui a décidé des flammes? C'est une association de maisons de disques et de colons du rap. C'est pas du tout ça. Ah, ben, c'est bon. On peut dire ce qu'on veut sur lui, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est lucide. Le journaliste lui demande ce qu'il pense des flammes, donc c'est la cérémonie organisée par Bouscapé, Yard et beaucoup de leurs partenaires, genre Maison Disque, Radio, etc., etc. Booba se cache pas et répond à la question. D'une certaine façon, le journaliste, soi-disant par curiosité, comme il le dit, il obtient quand même une réponse, donc d'une certaine façon, il a pu mener son interview. Mais la réponse de Booba, elle veut tout dire. Il envoie une petite balle perdue à This Is La Peste et à Damso. Le son, moi, dans son style, je l'avais trouvé correct. Mais de là à le nommer featuring de l'année, il y a peut-être une marge. Même si dans les cérémonies, tout est possible. Mais la façon dont il donne son avis, ça prouve bien que le gars, il est collé à l'actualité. Vu à la vitesse à laquelle il tweet, c'est obligatoire. Mais il se cache pas, il répond. Et il donne d'une certaine façon l'interview aux journalistes. Donc c'était ma réaction, les extraits de Booba, la fausse interview, le troll ultime fait à Bouscapé. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'était Chroniqueur TV. Ciao, à la prochaine les gars.